Bonjour et bienvenue dans Chit Chat French, le podcast pour apprendre le français en écoutant des conversations simples et naturelles sur la vie en France. Je m'appelle Alice. Et moi c'est Thomas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on adore tous forcément, les vacances. Et plus précisément, on va discuter de la façon dont les Français organisent leurs vacances, ou ne les organisent pas du tout. Exactement. Et je crois qu'on a des approches très différentes sur ce sujet, Alice et moi. Ce qui devrait rendre la conversation assez intéressante. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais avant de parler de nos habitudes personnelles, je pense qu'il faut d'abord expliquer comment les vacances fonctionnent en France en général. Parce que le rythme est assez particulier. Oui, tout à fait. En France, les enfants ont environ 2 mois de vacances en été, généralement de début juillet à fin août. C'est vraiment long comparé à beaucoup d'autres pays. 2 mois, c'est beaucoup, oui. Et en plus de ça, il y a des petites vacances tout au long de l'année, non? Les vacances de la Toussaint, de Noël, d'hiver, de printemps. Exactement. Le calendrier scolaire français est découpé en périodes de 6 à 8 semaines de cours, suivies de 2 semaines de vacances. Donc, en dehors de l'été, il y a 4 autres périodes de vacances dans l'année. Les familles ont vraiment beaucoup d'occasions de partir. Et ça correspond bien aux congés que les travailleurs ont en France. D'ailleurs, les salariés français ont droit à 5 semaines de congés payés par an. 5 semaines, oui. Et les Français les prennent vraiment, ces congés. Ce n'est pas comme dans certains pays où les gens n'osent pas poser toutes leurs vacances. En France, partir en vacances, c'est presque un droit sacré. Un droit sacré, c'est vraiment ça. Et ça se voit particulièrement en août d'ailleurs. Parce qu'en août, les grandes villes françaises se vident complètement. Paris, par exemple, devient presque une ville fantôme. Oui, c'est vrai. Beaucoup de commerces ferment, les restaurants du quartier baissent le rideau, même certains médecins partent en vacances tout le mois. Si tu tombes malade en août à Paris, c'est parfois compliqué de trouver ton médecin habituel. Ah voilà, c'est exactement ce dont je voulais parler. Toi, tu as des enfants, donc tes vacances sont forcément calées sur le calendrier scolaire. Tu ne peux pas partir quand tu veux, c'est ça? C'est exactement ça. Mes vacances, elles sont déterminées par l'éducation nationale, pas par moi, en juillet-août pour l'été, en février pour les vacances d'hiver, en avril pour le printemps. Le calendrier était fixé à l'avance pour toute l'année et je dois m'y adapter. Et ça veut dire que tu dois tout réserver très tôt, j'imagine, parce que tout le monde part en même temps. Absolument. Je réserve souvent 6 mois à l'avance, parfois même plus. L'été dernier, j'avais réservé notre location en Bretagne dès le mois de janvier. Si j'attends trop, soit c'est complet, soit les prix sont devenus impossibles. Avec 3 enfants, les vacances coûtent déjà assez cher comme ça. 3 enfants, oui, je comprends que ça représente un budget. Et c'est exactement là où nos situations sont très différentes. Moi, je n'ai pas d'enfants, donc je peux partir quand je veux, hors saison, à la dernière minute. J'ai une liberté totale. C'est une vraie chance ça. Partir hors saison, ça veut dire moins de monde, moins cher. Tu dois faire de bonnes affaires. Des affaires incroyables, parfois. En septembre ou en octobre, par exemple, les prix des hôtels et des billets d'avion sont souvent 2 fois moins chers qu'en août et les sites touristiques sont tellement plus agréables sans les foules. J'adore voyager en dehors des périodes scolaires. Je t'envie un peu, je dois dire, mais tu fais comment concrètement? Tu réserves combien de temps à l'avance, toi? Ça dépend vraiment. Parfois, je réserve quelques semaines avant. Parfois, c'est carrément la veille. L'année dernière, j'ai trouvé un vol pour Lisbonne aller-retour en regardant les offres le mercredi soir et je suis partie le vendredi matin. C'était parfait. Le vendredi matin, rien que d'y penser, ça me stresse. Moi, pour organiser des vacances avec toute la famille, il me faut des listes, un tableau Excel, vérifier que tout le monde est d'accord sur la destination. C'est une vraie logistique. Un tableau Excel, c'est très toi ça, mais je comprends. Avec des enfants en bas âge, on ne peut pas vraiment improviser. Il faut les valises, les activités pour les enfants, les repas. C'est une expédition.
Exactement. Et puis il faut trouver un endroit qui convient à tout le monde. Les enfants ne veulent pas forcément la même chose que les parents. Mais en même temps, ce côté planifié a ses avantages, on sait exactement ce qu'on va faire. On évite les mauvaises surprises. Et toi, tu as des préférences en termes de destination? Moi, j'aime beaucoup les courts séjours en ville. 2 ou 3 jours dans une belle ville européenne, c'est idéal pour moi. Je visite les musées, je me promène, je découvre la gastronomie locale. C'est stimulant intellectuellement et culturellement. Oui, le city break, c'est parfait quand on est seul ou en couple, mais avec les enfants, 2 jours dans une ville à enchaîner les musées, ça ne passe pas toujours. Ils s'ennuient vite dans les expositions. Moi, je pars plutôt à la campagne ou au bord de la mer. La campagne, c'est reposant. J'y vais aussi parfois. La France a des régions magnifiques. Il y a un vrai charme dans les petits villages français. On se déconnecte vraiment. Tout à fait. Et les enfants adorent ça aussi. Ils courent dehors, ils explorent, ils n'ont pas besoin d'écran, c'est plus simple à gérer qu'une ville finalement. Et ça coûte souvent moins cher qu'un séjour au bord de la mer en plein mois d'août. Oui, vous avez moins le choix, mais ça équivaut souvent à la meilleure météo, donc vous pouvez vraiment en profiter. Par contre, ça veut aussi dire plus de monde sur les plages, dans les restaurants, sur les routes. Le fameux chassé-croisé du mois d'août sur les autoroutes françaises. Oh, le chassé-croisé, c'est presque un événement national. Les bouchons sur l'autoroute du Soleil, les familles bloquées pendant des heures. C'est une tradition française à part entière, même si personne ne l'apprécie vraiment. Une tradition assez douloureuse, et ça c'est quelque chose que j'évite totalement. Moi, en août, je reste à Paris ou je pars dans des destinations moins connues. Pendant que tout le monde est sur les autoroutes, je suis tranquille. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Donc finalement, dans ton approche, la spontanéité, c'est vraiment la clé. Mais tu n'as jamais envie d'avoir un projet de vacances à anticiper, quelque chose à attendre avec impatience. Si, bien sûr, il y a quelque chose de plaisant à se dire dans 3 mois, je serai là-bas. Ce sentiment d'anticipation, ça fait aussi partie du plaisir des vacances. Je ne dis pas que la planification est mauvaise, elle a ses charmes, mais pour moi, la spontanéité l'emporte, surtout pour de petits séjours. Et c'est vrai que l'anticipation fait partie des vacances. Les enfants posent des questions des semaines avant le départ, ils ont hâte, et c'est parfois un peu épuisant pour les parents, mais cet aspect-là est vraiment joyeux. C'est touchant, ça. Je pense qu'au fond, peu importe comment on organise ses vacances, l'essentiel c'est de vraiment décrocher. Et les Français sont très forts pour ça. Quand ils partent, ils se déconnectent vraiment totalement. Absolument. Il y a même une loi en France sur le droit à la déconnexion pour protéger les salariés des sollicitations professionnelles en dehors des heures de travail. Les vacances sont considérées comme un temps de régénération, pas juste un droit, mais une nécessité. Et ça se ressent dans la culture. Quand tu dis à quelqu'un en France que tu n'as pas pris toutes tes vacances cette année, les gens te regardent comme si tu avais dit quelque chose d'absurde. Complètement. Alors que dans d'autres pays, ne pas prendre ses vacances peut être vu comme une preuve de dévouement au travail. En France, c'est plutôt le signe que tu n'es pas capable de t'organiser ou de déléguer. C'est une mentalité vraiment différente. Très juste. Et pour revenir à notre débat du début, dernière minute contre tout planifié, je crois qu'en réalité, les deux approches ont leur mérite. Toi, la planification te donne de la sérénité. Moi, la spontanéité me donne de la liberté. Oui, c'est vraiment une question de situation de vie, pas uniquement de personnalité. Quand on a des enfants, on est presque forcé de planifier. Ce n'est pas un choix, c'est une contrainte. Mais une contrainte qu'on accepte volontiers. Et moi, sans enfant, je profite de cette liberté tant que je l'ai. Peut-être que ça changera un jour, mais pour l'instant, je savoure chaque départ improvisé. C'est une forme de luxe, finalement. Un luxe précieux, oui. Bon, je crois qu'on a bien couvert le sujet aujourd'hui. Et j'espère que nos auditeurs qui apprennent le français ont trouvé cette conversation utile et agréable à écouter. Moi aussi, j'espère.
Et merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui apprend le français. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Chit Chat French. D'ici là, continuez à pratiquer votre français. À bientôt! À très bientôt tout le monde et profitez de vos prochaines vacances.